Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, soyez tous les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, tous ceux qui écoutent ou qui voient, vous aussi, soyez les bienvenus. Et vous aussi, que la bénédiction, que vous puissiez recevoir la même bénédiction que nous cet après-midi ici. Car vous savez, nous savons, comme le Seigneur a dit, je suis parmi vous. Nous avons chanté 2 cantiques. Je veux consacrer tout à Jésus. Tout. Oui, ça nous devons le faire. Nous devons consacrer tout au Seigneur. Apporter tout au Seigneur. Dans le 2e cantique, nous savons la Pâque est devant la porte. Et pour nous, ce n'est pas le lapin de Pâques, mais le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous sur la croix à Golgotha. Nous avons chanté « Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé pour toi là-bas à Golgotha. C'est là-bas qu'il a souffert et qu'il a prié pour toi. Méprisé des hommes, méprisé et il a souffert la moquerie. Le Seigneur mourut ainsi pour toi. Et dans le 2e cantique, dans la 2e strophe, nous avons chanté « Viens avec moi à Golgotha ». Le Sauveur et le Rédempteur du monde saigne pour toi. Et de cet homme que tu méprises sur la croix, cette parole retentit, c'est accompli. Oui, tout est accompli, tout a été accompli sur la croix à Golgotha. Et cela pour toi et pour moi, pour nous tous. Le Seigneur a tout accompli. Et nous aussi, nous voulons chanter ensemble 2 cantiques. Chantons d'abord le 83. Le 83. J'admire l'amour qu'on ne peut jamais comprendre. La grâce m'humilie devant celui qui a fait tant pour moi. Je tremble en pensant que Jésus a été crucifié pour moi. Oh, ça c'est merveilleux. Que Jésus me cherche et qu'il a donné sa vie pour moi à Golgotha. Ça c'est merveilleux. J'admire qu'il vint du ciel et qu'il a accepté mon cœur rebelle et que son amour s'est étendu vers moi pour me sauver, me racheter et me revêtir du vêtement du salut. Oh, ça c'est merveilleux. Que Jésus a donné sa vie pour moi à Golgotha. Je regarde à ses mains sanglantes de Sauveur, son sacrifice à ma place. Je ne peux jamais l'oublier.
C'est merveilleux. De ce que Jésus me cherche et qu'il a donné sa vie pour moi. Pour moi à Golgotha. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je regarde ses mains sanglantes de Sauveur, son sacrifice à ma place. Jamais je ne peux l'oublier. Dans l'adoration, je veux le louer devant le trône de la grâce jusqu'à ce que je le contemple, le Fils de Dieu glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, c'est notre désir de le voir et de nous tenir devant lui habillés en blanc. Ça, c'est notre désir. Nous voulons chanter un deuxième cantique. Le cantique 299. Toi, agneau de Dieu, tu as victorieusement vaincu à Golgotha, glorieusement vaincu. Amen, alléluia. Tu as acquis un salut pour le monde entier. Et tu as pleinement payé la rançon. Tu t'es crié à haute voix au travers de la nuit. C'est accompli. C'est accompli. Oh, parole de vie. Ici, ma foi peut se reposer sur ce rocher. Je peux me fonder. Éternellement parfait est le salut de notre Dieu. Accepte, ô pécheur. C'est ainsi qu'il te sera entièrement accordé. Tu ne peux plus rien faire. Il est là, déjà fait. C'est accompli. C'est accompli. Ô paroles de victoire. Quand Satan s'approche, je regarde à l'héros qui lui a brisé la tête. Dans les maîtrissures de Jésus, je suis racheté et libre. Son cri de mort est mon cri de victoire. Rien ne peut me lier, me retenir de la puissance du diable. C'est accompli. C'est accompli. Jésus, mon sauveur. À toi je dis louange et reconnaissance et merci. Ô toi vainqueur, écoute mon cantique de louange. Dans ta grâce, je m'enveloppe profondément entièrement. Dans ton précieux sang, je suis juste et pur. Honneur soit à l'agneau qui a été immolé. En criant, c'est accompli. C'est accompli. Un cantique merveilleux que nous avons chanté ici. Jésus mon sauveur, je te dis merci.
Oui, ça cet après-midi, nous le ferons aussi. Louer le Seigneur et remercier le Seigneur. Toi, vainqueur, écoute mon cantique de louange. Dans ta grâce, je veux m'envelopper profondément dans ton sang précieux, dans ton précieux sang. Je suis juste et pur. Honneur soit à l'agneau qui a dit en étant immolé, c'est accompli. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est accompli. Qu'est-ce que nous avons besoin encore de craindre? Mais nous allons cet après-midi écouter une parole que le Seigneur va nous prononcer, va nous adresser. Mais d'abord, je voudrais demander au frère Baumgartner qu'il puisse lire une parole avec nous et aussi prier. Il y a encore 2 requêtes qui ont été exprimées. Le frère Baumgartner va aussi les apporter. Bien-aimés frères et sœurs, soyez à tous souhaitez les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui sont connectés, liés avec nous, nous voulons de la même manière fraternellement les saluer. Nous sommes aujourd'hui pas venus en vain. Le Seigneur a promis qu'il sera parmi nous pour nous bénir. Par les cantiques merveilleux des évangélisations, nous avons été déjà bénis, encouragés et fortifiés. Et il y a aujourd'hui vraiment pas de meilleur endroit sur terre que d'être dans la réunion ici pour recevoir la nourriture de la vie pour l'Église d'une bouche mandatée. Quelle grâce, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a accordé de nous avoir appelés à sortir, de nous avoir séparés et mis à part et que nous pouvons être ici pour nous préparer. Je suis aussi très profondément, de tout mon cœur, reconnaissant particulièrement aujourd'hui de ce que le frère Franck, après ce voyage difficile, ce grand voyage missionnaire en Inde, de nouveau bien conservé, est parmi nous, peut être parmi nous. Quel privilège que nous avons trouvé la grâce devant Dieu d'appartenir au petit troupeau racheté par le sang, appelé à sortir de 7 milliards de la population du monde. Quelle grâce de ce que nous avons pu reconnaître le jour et l'heure et le message dans lequel nous sommes et de pouvoir croire comme dit les Écritures. Avant la prière, je voudrais lire une parole dans Hébreux le chapitre 4 et je demande qu'on puisse se lever. Hébreux chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Non. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous vivons encore dans le temps de la grâce et nous avons encore un accès libre au trône de la grâce. Comme au verset 16, cela est écrit, nous voulons aujourd'hui, avec assurance et des cœurs reconnaissants, nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, grâce dont nous avons besoin tous, pour être secourus dans nos besoins. Nous voulons prier. Il y a, comme déjà annoncé, il y a encore 2 requêtes prononcées. Un frère écrit ici, bien-aimés frères et sœurs, je dois la semaine prochaine être opéré et je demande au Seigneur de m'accompagner. Aussi, je demande de me soutenir dans vos prières. J'en serai très reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, la deuxième requête, Brigitta Lelma Laoma demande qu'on prie. Elle a de nouveau des difficultés de santé avec ses poumons. Ensuite, je demanderai au frère Miskis après la prière de venir devant et de nous exprimer quelques paroles d'édification, d'encouragement et aussi de parler du voyage à Cuba. Nous voulons prier. Grand Dieu de grâce, nous te remercions de ce que nous pouvons de nouveau à cet endroit sans être dérangés, rassemblés. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons déjà reçue. Beaucoup sont aujourd'hui fatigués, sont venus fatigués et chargés. C'est encore le temps de la grâce. Et nous venons avec des cœurs reconnaissants au trône de la grâce. Nous ne regardons pas à nous. Nous regardons seulement à toi. Toi seul sais ce qui nous occupe. Tu connais nos pensées. Tu connais nos difficultés. Touche chaque cœur aujourd'hui. Exauce nos prières. Toi seul peux répondre aux besoins, aux désirs. Agis aujourd'hui parmi nous par ta parole et par ton esprit. Et rachète tous de la puissance du péché. Et délivre ceux qui sont liés. Et guéris tous ceux qui sont malades pour l'honneur de ton nom, pour ton honneur. Seigneur, maintenant nous apportons les requêtes de nos bien-aimés frères et sœurs. Tu connais nos frères et sœurs, tu sais dans quel état ils sont et ce dont ils ont besoin. Ô toi, agneau de Dieu, tu as ôté le péché du monde et tu as guéri nos maladies. Aussi pour notre sœur et pour notre frère, l'œuvre depuis 2000
est accompli. Fais-leur grâce et touche maintenant chacun d'eux dans leur corps et guéris-les entièrement, complètement. Au nom de Jésus-Christ, fortifie notre frère qui doit être opéré. Nous te remettons tout entre tes mains et nous te faisons confiance de ce que, avec ton secours, de nouveau, tout sera rétabli. Bénis et fortifie le porteur de la parole au-dessus de toute demande et prière. Et oins-le puissamment de ton Saint-Esprit. Accorde ta grâce pour que toute la réunion et tous ceux qui sont connectés soient tous sous le couvercle et la protection de ton sang. Que, Seigneur, ce soit ainsi, que on puisse que parmi ton peuple et dans les tentes des justes parler que de la victoire de Golgotha pour la gloire de ton nom dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Qui propose un cœur? Ô toi, agneau de Dieu. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Muskis va sûrement aussi dire quelque chose sur le voyage à Cuba. Amen. Oui, je vous salue tous, bien-aimés, dans le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Je suis déjà puissamment béni par les cantiques merveilleux que nous avons tous entendus aujourd'hui, car cela nous montre, oui, la chose la plus importante. Cela nous montre l'agneau de Dieu qui nous a apporté et racheté, apporté à qui le salut, la victoire. Et nous pouvons regarder à lui. Ça n'a pas d'importance par quelle situation de vie nous passons. Quand nous regardons à lui, bien-aimés frères et sœurs, alors nous sommes déjà secourus. Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, ils avaient été mordus par les serpents. Moïse devait, n'est-ce pas, étaler un serpent d'airain et ériger un serpent d'airain, et tous ceux qui regardaient à ce serpent d'airain furent guéris. Mais aujourd'hui, nous regardons à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a accompli la victoire. Et alors nous serons guéris dans notre esprit, notre corps et notre âme. Oui, c'est merveilleux de, n'est-ce pas, parler de ce que Dieu a fait. Et moi aussi, j'avais eu le privilège avec le frère Erwin Pacheco d'être à Cuba. Nous étions là-bas 6 jours. Et les frères, pour servir les frères, et les frères vous remettent les salutations. Nous étions dans 3 endroits, Volga, Santiago et Cuba, et Havana. Et partout, le Seigneur appelle les siens à sortir. Et nous servons les frères avec des littératures et des DVD, et beaucoup de baptêmes ont eu de nouveaux lieux, et le nombre de frères et de sœurs grandit, et malheureusement le pays est encore sous la domination du socialisme. Il n'y a pas encore la liberté de prêcher la parole, mais c'est vrai que c'est très limité. Mais on doit dire que le Seigneur fait de grandes choses. Il a là-bas ouvert les portes. La porte et la parole, comme un feu, se propage. Et les frères et les sœurs viennent maintenant
à la vraie foi. Ils acceptent la parole avec joie et se laissent aussi baptiser bibliquement. Et c'est ainsi que, sans arrêt, le nombre de frères et de sœurs grandit et nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que là-bas aussi nous avons des frères fidèles qui prennent soin de la vérité et la portent. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu grandit et porte du fruit dans le monde entier. C'est le temps où la parole de Dieu est prêchée au monde entier avant que la fin vienne. Et je devais... Je crois que j'ai dû la lire 3 ou 4 fois. Je dois dire que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus accorder à notre frère quelque chose de plus adéquat, de plus actuel. Tout le dessein du salut de notre Dieu a été prêché. Et il y a une chose qui de nouveau est à entendre ici dans cette lettre circulaire, c'est la parole qui, n'est-ce pas, est écrite dans Chronique et que Micha a prononcé, et cela dans 2 Chroniques. Écoutez cela, vous, peuple, vous tous. Et ça, c'est l'appel qui vraiment retentit aujourd'hui à tous les peuples de la terre. Un appel qui retentit, comme aussi dans Matthieu 3, au verset 3, nous pouvons le lire. Et un cri retentit. Pas un cri comme ça, à bavasse, à voix. Et quel est ce cri? C'est ce cri que nous trouvons dans 2 Corinthiens 6. Nous savons, n'est-ce pas, qu'il s'agit du temple de Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Une tente d'assignation, une maison du Saint-Esprit. Et là, il est dit, vous, mon peuple, sortez, touchez à rien d'impur. Ainsi, je vous recevrai et je vous serai père et vous me serez fils et filles de Dieu. Dieu appelle son peuple maintenant à sortir. C'est le dernier appel avant le retour du Seigneur. C'est l'appel de grâce comme du temps de Noé. Noé s'était tenu devant Dieu et avait appelé à entrer dans l'arche. Une arche vous est préparée. Maintenant le jugement va venir. Que tout sera détruit. La porte était ouverte nuit et jour. Nous savons qu'un jour cette porte sera fermée et personne ne pourra plus entrer. Le jugement a frappé l'humanité autrefois et c'est comme ça que aussi dans notre temps ce sera. C'est encore le temps de la grâce. La parole de Dieu retentit encore dans tous les peuples, les langues et les nations. Et c'est vraiment l'appel retentit qui retentit. Écoutez-vous, peuple. C'est un appel de sortir de tous les systèmes religieux et politiques et de tous les systèmes religieux qui font que nous retenir. Il s'agit de sortir pour pouvoir entrer. Et en Jésus-Christ, notre Rédempteur, en qui nous trouvons le plein salut. Maintenant, nous pouvons nous préparer. L'épouse écoute, prête l'oreille à l'appel de l'époux. Elle prépare sa lampe. Elle a de l'huile dans sa vase, et dans sa lampe. Elle se laisse purifier et nous sommes purifiés par un bain d'eau dans la parole de Dieu. Et encore cet après-midi, la parole de Dieu va nous être adressée. Nous voulons de tout notre cœur suivre. Que la parole puisse nous pénétrer entièrement et qu'elle puisse produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. À lui, le Seigneur, soit apportée l'adoration, la gloire et la louange dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous sommes très reconnaissants de ce que notre frère et le frère Erwin Pacheco, oui, dans la langue espagnole et portugaise, portent la parole. Tous les peuples, les langues et les nations doivent être atteints. Et Dieu a réellement accordé sa grâce. Qui aurait pu prédire cela? Que par exemple aussi les réunions à Krefeld directement en 15 autres langues auraient pu être simultanément traduites et entendues dans le monde entier.
Est-ce que c'est moi qui ai planifié ça? Est-ce que c'est moi qui ai voulu ça? Non, c'est Dieu qui vraiment a pris soin pour tout par sa grâce. Et comme le frère Miskis justement le disait, c'est vraiment le dernier message qui est adressé au peuple de Dieu. Et on peut toujours dire en insistant, écoutez cela, vous, peuple, vous, nation, comme le prophète dans l'Ancien Testament l'a dit, et aussi dans le Nouveau Testament. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux choses qui vont parallèlement. Le rassemblement du peuple d'Israël, de tous les peuples et langues dans lesquels ils étaient éparpillés, et l'appel à sortir de tous les peuples, les langues, maintenant à la fin du temps de la grâce. Et c'est quelque chose qui vraiment, nouvellement a inondé mon cœur. Combien de grâce Dieu nous a accordé de reconnaître le message, les promesses pour ce temps et d'avoir une part directe à ce que Dieu fait dans le présent. Et je vais écrire là-dessus, devoir écrire là-dessus, particulièrement le mois de juin qui arrive, qui pour moi aussi a une grande signification. En juin, ça va faire 70 ans depuis que j'ai consacré ma vie en 1948 au Seigneur. Et là, on pense au 11 juin 33, le 11 juin 33, 1933. Et c'est justement le point, bien mes frères et sœurs, qui doit être répété avec insistance. Le retour du Seigneur était le sujet principal auprès des apôtres, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jacques. Le retour du Seigneur était leur sujet principal, le retour de Jésus-Christ. Et celui qui repart au temps de la Réformation, va souvent constater que même le réformateur disait, si je savais que le Seigneur revenait demain, aujourd'hui, je planterais mon arbre. Et quand on observe les cantiques des 500 années passées, etc., dans tous les cantiques, le retour du Seigneur Jésus-Christ était le sujet principal. Et maintenant, le point, bien-aimés frères et sœurs, selon l'ordre direct du Seigneur, le 11 juin, de la nuée surnaturelle, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien mes frères et sœurs, ça, c'est le Seigneur de la nuée surnaturelle, visible pour plus de 3000 personnes, accompagné d'une tempête, d'un bruit tumultueux, d'un vent tumultueux, comme le jour de la Pentecôte, accompagné d'un vent tumultueux, comme le jour de la Pentecôte. Et maintenant, le point. Est-ce que l'un de ces grands évangélistes populaires connus dans le monde entier ont reçu un tel mandat? Il s'agit vraiment de cette personne unique que Dieu a envoyée, a appelée d'une manière directe et surnaturelle. Et le mot retour de Christ est le centre. Et ce message doit être apporté à tous les peuples, les langues, les nations. Pas il y a
300 ans ou bien il y a 500 ans passés, mais c'est justement dans notre temps. Et c'est pour cette raison que aussi le frère Miskis a dit, c'est le dernier message, le dernier appel qui maintenant retentit. Et je voudrais encore dire cela. C'est aussi vrai que Israël devant nos yeux, aussi vrai que les promesses pour Israël s'accomplissent devant nos yeux, c'est ainsi que toutes les autres promesses s'accomplissent. Aussi particulièrement que le Seigneur, avant le jour qui viendra, enverra, avant le jour terrible et redoutable éternel qui viendra, enverra un prophète. Et il a laissé annoncer que ce prophète viendra. Et bien aimés frères et sœurs, laissez-moi encore dire cela une fois. Nous n'avons pas ici de société religieuse. Nous ne sommes pas en train de perdre votre temps et notre temps, mais mandatés donc sous un ordre divin. Nous prêchons la parole originale, la parole vraie, et aussi vrai que cela est lié aux promesses, à la promesse que Dieu rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et permettez-moi, si je le dis encore une fois, nous avons ces derniers jours appris que cet évangéliste connu dans le monde entier, Billy Graham, a été enseveli. Nous l'avons appris que Donald Trump aussi était présent. Beaucoup de personnalités étaient présents à l'enterrement. Mais ici est le point qui, d'un côté, m'attriste, mais d'un autre côté, m'enthousiasme en relation avec la promesse que Dieu a accomplie. Cet homme qui a toujours utilisé ces trois mots, la Bible dit, a toujours dit, qui a parlé du ciel et de l'enfer, qui a parlé de la vie éternelle. Mais est-ce qu'une seule et unique fois, il a mentionné Actes des Apôtres chapitre 2, il a prêché Actes des Apôtres chapitre 2, est-ce qu'une unique fois, il a parlé de la divinité, du baptême d'eau? Est-ce qu'il a une unique fois parlé des vérités fondamentales? Et bien, mes frères et sœurs, alors là, on doit toujours de nouveau être reconnaissant que Dieu, n'est-ce pas, a envoyé son serviteur, le prophète, et qui ne disait pas la Bible dit, mais qui a vraiment prêché et dit ce que la Bible vraiment dit. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai un exposé puissant à rendre. C'était vraiment l'un des voyages missionnaires les plus difficiles dans les 3 pays. Déjà, à cause de la changement d'heure et tout ça. En Inde, il y a 4 heures. En Bangkok, il y a 6 heures. À Manila, il y a 7 heures de différence. Et ensuite, on sort un peu du rythme. Mais tout s'est déroulé selon le plan, selon le programme et toutes les réunions dans toutes les villes, dans tous les pays. Et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur, de ce que de tous les peuples, de toutes les langues, il appelle. Et particulièrement à Chiang Mai, j'ai été accueilli avec un cantique. This is the same. Qui connaît ce cœur? Il est le même, le fidèle Jésus. Il est le même Jésus, jusqu'à dans toute l'éternité. Et ça, c'était le cœur principal que nous avons
il y a déjà 54 ans, 54 ans que nous avons souvent chanté. Et ensuite, ils m'ont donné comme en mémoire un certificat. Et je crois que j'étais là-bas dans le déroulement des années 23 fois, bien 24 fois en Inde. Et dans toutes les réunions, les frères et sœurs sont venus devant. Et dans chaque réunion, j'ai prié pour des centaines de personnes. Dans la dernière réunion à Landeli, mon bras gauche est tombé, s'est affaissé, je ne pouvais plus. Vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que pour ses frères et ses sœurs, cela signifie qu'un homme de Dieu vienne. Ils ne partent pas jusqu'à qu'ils aient été bénis. Et c'était vraiment puissant, des réunions puissantes et des bénédictions que Dieu, par sa grâce, nous a accordées. Et aussi des frères qui ne savaient plus où ils appartiennent, ont retrouvé le chemin pour revenir à la vérité. Et ils ont remercié le Seigneur. Il y a un frère qui disait 30 ans. Je pensais pendant 30 ans que j'étais dans le message, que je suis dans le message. Et j'ai marché dans l'erreur durant toutes ces années. Je remercie le Seigneur qui m'a corrigé et ramené. Il y a un autre qui me disait, nous sommes depuis 20 ans, etc. Et un prédicateur, l'un après l'autre, sont venus et ont remercié le Seigneur pour la prédication claire de la parole, pas des interprétations, de citations de frère Branham, mais la parole de Dieu originale, la prédication de la parole de Dieu originale. Et le frère Emmanuel de Londres m'a accompagné par toute l'Inde. Il était en dehors de lui-même, enthousiasmé alors qu'il voyait ce que Dieu, dans son pays, il vient de la Noindeli. Il est originaire de la Noindeli et il a vu ce que Dieu avait fait dans son pays, a fait dans son pays durant toutes ces différentes années passées et maintenant ce que Dieu a fait dans ces réunions. Nous avons aussi eu 2 réunions à Bangkok. L'une parmi les frères et sœurs dans le message et l'autre n'était pas si bien. Pour la première fois, après plusieurs années, on m'a demandé de prêcher dans une réunion pentecôtiste charismatique. Et bien, mes frères et sœurs, c'était vraiment une catastrophe. À peu près 1 heure. Seulement du charismatique. Seulement Rambatsamba. Et toujours avec les lèvres un peu comme ça. Comme si il parlerait en langue. Pas de langue, pas de mots, mais seulement comme ça. Ils répétaient des syllabes, des lettres. Je sais pas ce que c'était. Ils parlaient comme ça sans parler. En fait, une fois, un podium ici, une jeune sœur là. Pendant 1 heure, tout un théâtre. Ils ont chanté, on ne sait pas comment. Et ensuite, n'est-ce pas, bien sûr, a suivi la prédication. Et bien, mes frères et sœurs, ce que j'ai vécu là, ça commençait. Ça allait bien, vraiment, mais je m'excuse si je le dis maintenant ici comme ça. Il y avait une dame de Zurich, une dame suisse, qui, depuis 44 ans, habite à Bangkok. Et là-bas, elle a le devoir principal qu'elle remplit. Et elle est venue avec moi dans la réunion. Elle a montré qu'elle était intéressée. Elle appartenait aussi à ce groupe, à cette assemblée charismatique. Et quand j'avais commencé le tiers de la prédication, donc
45 minutes de la prédication et au moment où j'ai mentionné le nom de Frère Branham, elle a commencé à bouger. Et subitement, elle a commencé à crier. Elle s'est levée, elle est sortie. Et en sortant, elle a dit certaines choses. Et après 10 minutes, il y a un homme à la fin qui est allé au bout et qui a dit, s'il vous plaît, arrêtez. Mais j'ai malgré tout continué à prêcher. J'ai dit ce qui devait être dit au nom du Seigneur. Et là aussi, il y en a plusieurs qui sont venus pour la prière. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Mais cette dame, qui, n'est-ce pas, écrit très bien en allemand, elle est venue à moi et puis elle a dit, mais est-ce que vous ne savez pas ce que la presse en Suisse a écrit sur William Branham? Est-ce que vous ne savez pas qui est cet homme? Et après, j'ai dit à cette dame, en juin, qui viendra en juin, je lui ai dit, mais je sais qui est William Branham. Qui était William Branham? Mais vous ne le savez pas. Mais vous ne le savez pas. Moi, je sais qui il était, mais vous ne le savez pas. Bien, frères et sœurs, là, il y a encore une nouvelle reconnaissance qui monte en nous quand nous pouvons reconnaître que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu et que nous prenons pas part à des actions de meurtre et de calomnie, mais nous avons reconnu que celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Jean pouvait le dire, nous sommes de Dieu. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Nous n'avons rien prêché d'autre que la parole du Seigneur. Et encore les réunions à Manila. Et je crois qu'il y a 50 prédicateurs de tout le pays qui sont venus et beaucoup de frères et sœurs pour écouter la parole du Seigneur. Nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants de ce que tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, ont trouvé la liaison à ce que Dieu, après le retour à la maison de Frère Branham, le départ à la maison de Frère Branham, fait par sa grâce. Et j'ai dit aux frères en répétant, j'ai dû le dire aux frères en répétant, Dieu, le 24 décembre 1965, n'est pas allé se reposer. Non, un nouveau temps a commencé pour que le message que cet homme de Dieu a reçu depuis 65 aille dans le monde entier, a été porté dans le monde entier. Au Seigneur, notre Dieu, soit l'honneur et la louange. Et seulement encore pour faire cette remarque, de voyager dans de tels pays n'est plus facile, particulièrement l'état des rues et je veux dire la circulation. 3 kilomètres entreprises sont comme 3 heures et que le Seigneur soit remercié, nous avons tout surmonté et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a béni. Ensuite, revenons à ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction et déjà ce qui a été chanté par la chorale pour l'honneur de Dieu. C'est simplement merveilleux de ce que nous revenons toujours à la chose la plus importante, au centre, au noyau. Et ça, c'est Jésus-Christ, le crucifié. Paul pouvait dire, je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous que Jésus-Christ, le crucifié. Et il disait, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa
vie par moi. C'est simplement important de savoir que Dieu lui-même personnellement était en Christ et que c'est en lui, avant même la fondation du monde, que nous avons été élus tel que notre Rédempteur. Selon 2 Pierre chapitre 1, avant même la fondation du monde, avait été déterminé à mourir pour nous et à verser son sang pour nous. C'est ainsi que c'est aussi certain que avant même la fondation du monde, nous avons été déterminés à accepter la rédemption. Peut-être que je vais vous lire quelques écritures qui nous montrent particulièrement la rédemption et aussi ici dans l'épître de Pierre, très particulièrement l'épître de Pierre, et cela est écrit avec insistance que avant même la fondation du monde, cela a été de la part de Dieu déterminé ainsi. Cela est à lire dans 1 Pierre, le 1er chapitre, à partir du verset 3, et ensuite jusqu'au verset 5. Béni soit Dieu, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde il lit le verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Il lit le verset 5, 1 Pierre 1 verset 5, puisqu'il gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et en ce qui concerne le salut, la rédemption, bien frères et sœurs, c'est ici que nous l'avons aussi dans Pierre. Cela est à lire aussi dans 2 Pierre, le 1er chapitre, dans 2 Pierre, le 1er chapitre. Oui, on peut en fait, n'est-ce pas, lire tous ces versets bibliques et simplement de tout notre cœur, pour cela, remercier Dieu de ce que nous avons nous avons la grâce d'avoir part à ce qu'il a fait pour nous, par sa grâce, dans ce qu'il a déterminé pour nous. La chose la plus puissante est écrite dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, alors que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, mourut. Il a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, verset 28. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que tout était déjà consommé. En allemand, accompli. Dit afin que l'écriture soit entièrement accomplie. En allemand, j'ai soif. Tous nous connaissons les Saintes Écritures. Et ensuite au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. La chorale l'a chanté, c'est accompli. Notre Seigneur l'a dit sur la croix à Golgotha, c'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, une rédemption éternelle nous a été accordée par la grâce de Dieu. Et nous pouvons toujours de nouveau le dire en insistant, Et comme Paul pouvait le dire dans Romains, le chapitre 3, ici l'apôtre écrit dans Romains, le chapitre 3, au verset 21,
jusqu'au verset 25, Romains chapitre 3, verset 21, jusqu'au verset 25. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, verset 22. Par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement maintenant justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Victimes propitiatoires. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Mes bien frères et sœurs, c'est tellement merveilleux. Un plein évangile, un plein salut. Et quand ensuite on pense à combien, n'est-ce pas, faites la Pâque, faites le vendredi de Pâques, sans avoir fait une expérience personnelle du salut, sans avoir expérimenté une conversion, une nouvelle naissance, une régénération. Ils font que fêter des fêtes religieuses chrétiennes. Remercions le Seigneur. Et quand ensuite on pense, n'est-ce pas, à ce que même en Israël, et ça nous l'avons tous appris, qu'il y a 13 églises. Il y a 13 églises en dehors de ces 23. Comment on les appelle là, qui pensent croire qu'ils doivent convertir les Juifs. Mais il y a 13 églises d'État, églises populaires, qui sont en Israël. Et quand on lit tout ce qu'ils possèdent, tout ce qui leur appartient, c'est incroyable. Quand j'avais tout cela devant moi et que je lisais 13 églises, n'est-ce pas, et tous étaient contre Trump et contre son représentant, et se sont tenus contre lui et contre la décision. Et dans ce contexte, les choses que ces 13 églises ont été mentionnées, et tout ce qu'elles possèdent en bâtiment, en terre, en maison de tourisme et tout ça, ils font du commerce et du business. Mais qu'est-ce que cela doit être dans le Saint-Pays? Et toutes ces églises, qu'est-ce qu'elles ont à faire là-bas? Qu'est-ce que cela a à faire avec Dieu? Ça, c'est de la politique. Et c'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, aussi dans le Saint-Pays, il faut que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et que l'ordre divin soit rétabli. Et ensuite, ces 21 aussi à moitié charismatiques, et comme ils sont tous, et ensuite tous croient à la Trinité, bien sûr. Et ensuite, cela déchire le cœur. Et quand ensuite on lit les prophéties bibliques, on peut constater que Dieu, lui, il a un chemin avec Israël. Mais nous vivons encore dans le temps de l'Église. Et quand le temps de l'Église sera achevé, alors Dieu va se tourner vers Israël. Pas par un charismatique américain, mais par les deux prophètes. Annoncés dans Zacharie 4 et dans Apocalypse 11. Et quand on pense à ce que Kyrus, nous l'avons
Cyrus, l'avons eu à parler de cela la dernière fois, dans la première année de son règne, après que les 70 ans de la captivité babylonienne étaient passés, cet homme mandaté par Dieu a dit: retournez à Jérusalem et rebâtissez le temple de l'Éternel. Et ça, nous l'avons appris, qu'en Israël, il y a une pièce particulière qui va être gravée avec Kyrus, qui autrefois avait donné l'ordre que les Juifs retournent à Jérusalem, et avec Belfort, en 1917, avait fait cette déclaration que les Juifs ont le droit d'avoir un État personnel. Et aussi Trump, ces trois bustes, ces trois images, ces trois photos sont sur la pièce. Nous l'avons tous vu dans l'Internet. Bien, mes frères et sœurs, le temps est très avancé. Nous ne sommes pas à la fin du temps de la fin, mais nous sommes vraiment à la fin de la fin de la grâce. Pas seulement à la fin du temps. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ est vraiment devant notre porte. Et tous attendent à Jérusalem, tous qui déjà sont préparés pour le temple. Tous, n'est-ce pas? Nous savons, nous qui avions déjà été en Israël, nous savons que la dernière prière au mur de lamentation est Elohim Adonai, donne-nous de voir la venue du Messie et la construction du temple. Ça, c'est les prières, les deux pensées. Celui qui, quand il a fini de prier, met sa main sur le mur de lamentation et il prononce ces deux pensées. D'abord, voir le Messie et voir la construction du temple. Et le Messie va venir et le temple sera construit. Car dans Apocalypse 11, il est mesuré et Cyrus, n'est-ce pas, avait donné l'ordre de dire au peuple de Dieu de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Bien-aimés frères et sœurs, disons encore cela une fois. Le rassemblement d'Israël et l'appel à sortir de l'Église se déroule parallèlement. Et le frère Branham disait le contrat, l'alliance qui selon Daniel chapitre 9 au verset 27, ce contrat qui sera fait, cette alliance, il a dit que ce sera en même temps, sera lieu au temps de l'enlèvement. Et l'enlèvement et l'alliance avec Israël auront lieu au même moment. Et c'est après cela que le ministère des deux témoins commencera. Tout est très, très, très proche de nous maintenant. Et aussi cette pensée, bien mes frères et sœurs, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit, ou bien à dire à l'Église, aux églises. Et ça, nous le lisons 7 fois dans Apocalypse, le chapitre 2, chapitre 3, que celui qui vaincra. Le message, n'est-ce pas, retentit, est adressé aux croyants. Mais la promesse de vaincre est adressée aux vainqueurs. Le message est adressé aux croyants, mais la promesse de vaincre est adressée aux vainqueurs. Ils hériteront de toutes ces choses. Et nous avons la grâce d'appartenir au troupeau des vainqueurs. Par la parole de Dieu et par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et ici, nous avons de nouveau les deux paroles clés. Parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu signifie pour toi? Qu'est-ce qui inonde ton cœur de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te diffère de tous les autres? Parce que Dieu s'est révélé à nous, personnellement, parce qu'il nous a révélé sa parole. C'est ça qui nous diffère. Il nous a procuré la crainte devant sa parole. Comme il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que les autres, quelle importance ils trouvent dans la parole de Dieu? Ils sont seulement religieux, ici et là, peut-être un verset biblique. Qu'est-ce que cela signifie à avoir à faire avec Dieu? Non, bien, mes frères et sœurs, les vrais vainqueurs seront vainqueurs par le sang et par la parole. La parole, nous devons être dans la parole. Appelés à sortir de tout
la captivité babylonienne. Et comme souvent j'ai eu à le dire, le scellement avec le Saint-Esprit ne va jamais être appliqué dans une confusion et un désordre. Seulement ce que Dieu a vraiment pu produire en toi, par la parole et par le sang, le pardon, la rédemption, la délivrance, mais par la parole, la sanctification, sanctifie-les dans ta parole, la sanctification de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. La parole est aussi importante que le sang, et le sang est aussi important que la parole. Et ces deux choses-là vont ensemble à nous. Et c'est pour cette raison que nous avons tout le respect devant la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous le disons encore, bien-aimés frères et sœurs, le grand privilège maintenant de reconnaître que ce n'est pas seulement qu'il s'agisse de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, mais que un mandat direct du Seigneur ait été prononcé et que le retour de Jésus-Christ soit un message, le message de la parole originale de la Bible, un rétablissement, un retour, de revenir à Dieu, de revenir à sa parole, de revenir à l'état qui existait dans l'église primitive, de revenir à la Bible, de revenir au fondement, de revenir que tout, par la grâce de Dieu, soit ordonné bibliquement. Et cela a lieu seulement dans le troupeau racheté par le sang, qui vraiment se place sous la parole et se laisse sanctifier par l'Esprit de Dieu et respecte ce que la parole de Dieu a à nous dire. Donc, la rédemption par le sang, la sanctification dans la parole de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils sont vainqueurs par la parole de leur témoignage. La parole doit devenir notre témoignage. Et elle est devenue notre témoignage par la grâce de Dieu dans tout le troupeau racheté par le sang. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore dire ici pour souligner de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que le sang est important. Quand on veut revenir dans Genèse, ici, nous disons après que Caïn ait tué Abel, que la voix de son sang a crié à Dieu. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et combien de fois nous avons eu à le dire, bien-aimés frères et sœurs, la chute de l'homme n'a pas eu lieu dans Genèse 1, alors que Adam et Ève étaient encore dans un seul corps spirituel. Mais seulement dans le chapitre 2 et le chapitre 3, quand Adam a été formé dans un corps de chair et que Ève a été sortie de lui et lui a été ramenée, reconduite. Et c'est comme ça aussi avec la rédemption que cela s'est passé. Nous étions dans le Seigneur. Mais quand le Seigneur il ne pouvait pas nous racheter dans sa forme, dans son corps spirituel. Il fallait qu'il sorte et que la parole devienne chair et qu'elle habite parmi nous. Et c'est ici, sur cette terre, qu'il a versé son sang et qu'il a laissé sa vie et qu'il nous a rachetés et qu'il nous a accordé la réconciliation pour que dans la résurrection, dans ce corps de résurrection, nous puissions être rétablis tel que c'était avant la chute et que par la grâce de Dieu nous revenions. Notre Seigneur soit la louange et la gloire. Je souhaiterais que je pourrais, comme je le vois en esprit, le prononcer tel que le Seigneur me le révèle à chaque fois que je lis dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, la parole devient toujours plus précieuse pour moi et plus grande. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que nous avons reconnu le jour et l'heure. Répétons encore cela ici en ce qui concerne l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous avons lu dans 1 Pierre aussi là, nous pouvons lire le verset 18 et 19. Nous avons mentionné cela, 1 Pierre chapitre 1,
tous ces versets précieux que nous le trouvons ici dans la parole de Dieu pourront être mentionnés ici dans 1 Pierre, le chapitre 1, le premier chapitre, le verset 18 et 19. Ici, il est écrit, vous savez que, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Avant même la fondation du monde, prédestiné, mais il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons aussi en regard à la Pâque, au vendredi de Pâques, en regard à la Pâque, nous voulons déjà aujourd'hui de notre cœur remercier le Seigneur. Nous ne fêtons pas des jours, nous n'observons pas des jours, mais nous avons des jours où nous pensons à ce qui a été accompli pour nous. Le plein pardon, la pleine réconciliation, le plein salut. Il n'y a plus de possibilité d'être accusé. Pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Satan est l'accusateur des frères. Et s'il y a quelqu'un qui accuse un frère ou une sœur, alors ça veut dire que lui-même, il est sous l'influence du diable. Celui qui lui-même a expérimenté le pardon, il va toujours pardonner les autres, comme notre Seigneur l'a dit dans le Notre Père. Pardonnez-vous les uns les autres, tel que Dieu vous a pardonné en Christ, notre Seigneur. L'union en esprit doit être présente et rétablie dans tous les vrais croyants. On ne peut plus avoir quelque chose contre un frère, ou bien contre celui-ci, contre celle-là. Non, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu et prier les uns pour les autres. Et nous croire les uns pour les autres et ensemble aller de l'avant jusqu'à que tous nous passions de la foi à la vue. Nous voulons, dans le résumé, dire, nous pourrions ici aussi aller dans Hébreux 9, verset 12 et lire encore Hébreux chapitre 9, verset 12. Une rédemption éternelle a été accomplie. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et ici, c'est le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et a obtenu une rédemption valable éternellement. En allemand, valable éternellement. Éternellement valable. Ce que Dieu a fait, la nouvelle alliance, lui-même pouvait dire, je jure par moi-même, parce que je ne peux pas jurer par quelqu'un d'autre. Je jure par moi-même, Et notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 28, a dit clairement, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a coulé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et dans Luc 24, verset 47, que l'évangile de Jésus-Christ pour le pardon des péchés
sera prêché en son nom pour le pardon des péchés à tous les peuples. Que tous les frères et les sœurs, pour leur propre personne, mais aussi pour tous les autres, laisse valable que la réconciliation et le pardon, la rédemption est valable éternellement. Est valable éternellement. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ton frère et pour ta sœur. Comme c'est écrit ici, une rédemption valable éternellement. Il a accompli, il a obtenu. Accepte cela dans la foi et accepte cela dans la foi. Et remercie le Seigneur de tout ton cœur pour cela. Et ça aussi, je dois le dire, bien mes frères et sœurs, avant que je l'écrive, sur le grand privilège que dans ce temps, directement, nous avons pu entendre ce que Dieu a promis, entendre parler de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu, selon sa parole, fait, en accord avec sa parole. Nous avons une part directe à ça et que nous pouvons aujourd'hui prêcher la même parole, le même message qu'a été prêché par les apôtres au commencement, avec tous les enseignements, avec chaque révélation. Dans le monde entier, nous pouvons porter le même message. Dites une fois, est-ce qu'il y a eu un âge? Nous avons en ce moment, tous les vendredis, 30 minutes où nous pouvons, par 72 canaux, donc stations de télévision, nous avons 30 minutes, tous les vendredis. Dieu a ouvert les portes dans tous les peuples, les langues et les nations. Le plein salut, le plein évangile, la pleine parole est prêchée. Et tous les hommes, il leur est dit, Dieu a accompli ses promesses. Il a envoyé son prophète. Il a rétabli toutes choses. Et ça aussi, bien mes frères et sœurs, je ne le dis pas pour exercer de la critique, mais Dieu, n'est-ce pas, m'a donné le grand privilège, m'a accordé le grand privilège de 1949 d'être informé de tout ce qui se passe sur terre depuis 1949, que ce soit les grands évangélistes, que ce soit concernant les grands évangélistes, Oral Robert, Oxborn, Days et tout cela. Oui, tout. Mais maintenant est la question. Tous avaient un ministère, avaient la parole, l'évangile qu'ils ont prêché. Mais qui avait l'enseignement biblique sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur tous ces enseignements bibliques? Qui les a prêchés? Qui a rétabli toutes choses? Qui a ramené toutes choses dans l'état primitif sur le fondement antique? Qui a replacé tout dans la Bible? Qui? Parmi tous ces évangélistes, il n'y en avait qu'un seul, vraiment qu'un seul, qui avait un ordre divin direct, un mandat direct de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, si je peux encore mentionner cela, nous avons en ce moment de juin, nous avons parlé du mois de juin, le 11 juin 1933 est une date importante, et ensuite aussi le 12 juin 1948, le 12 juin 1948, à Dallas, Texas. De tels jours, on ne les oublie pas. Même si on a 84 ans, de tels jours, on ne les oublie pas. Après l'entretien, après que frère Branham ait dit, frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Il est allé au culte et les premières 10 minutes, il a dit, tout à l'heure, il y avait un homme de l'Allemagne ici qui m'a embrassé et nous sommes vraiment, après que frère Branham m'ait dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message, nous nous sommes embrassés, serrés dans les bras, et il m'a simplement dit que Dieu te bénisse. Bien, frères et sœurs, Dieu
nous a conduits depuis le commencement, nous a déterminés à avoir part à ce qu'il fait dans ce temps important de l'histoire du salut. Et c'est pour cette raison que nous revenons toujours aux points principaux, c'est-à-dire la réconciliation, le pardon par le sang, l'enseignement, d'être lavé dans la parole, de tout ce qui n'a pas sa place dans le royaume de Dieu, dans l'Église. Et c'est pour cette raison qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le sang, reconnaissants à Dieu, comme souvent on l'a dit, la même vie qui était dans le sang du Sauveur est dans la même vie est dans tous les rachetés, la même vie éternelle, la même nature. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu. Cela est devenu une réalité divine. Acceptez cela, remerciez Dieu pour cela et dites: Seigneur, c'est ainsi que c'est, tel que tu l'as dit et tel que tu nous l'as accordé. Ne regardez plus à vous et aux autres, regardez au Seigneur. J'ai encore une parole que je voudrais lire et ensuite je vais demander au frère Baumgartner de nous lire Ésaïe, je crois à 53. Mais d'abord, ce qui est écrit ici dans Ésaïe 28. Simplement une parole merveilleuse qui m'a inondé le cœur. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Simplement reconnaissant à Dieu de ce que il a conduit les choses ainsi. De ce que dans ce temps, nous pouvons, n'est-ce pas, reconnaître et expérimenter et être informés de tout ce qui nous appartient, de tout ce que Dieu nous a donné et y avoir une part entière. Quelle parole c'était qui m'a inondé le cœur dans ces derniers jours. Ésaïe 38, ce sont tous des paroles précieuses, bien frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi. Oui, Ésaïe 85. 85 et ici c'est 85. Non, pardon, 45 verset 5, pardon. 45 verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 5. C'est le verset qui m'a inondé le cœur personnellement. Ésaïe 38. Et je demande que tous puissent pour eux conserver se retenir ce verset et repartir à la maison avec ça aujourd'hui. Ésaïe chapitre 38 verset 15. 38 versets 15 et 16. Que dirais-je? Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. En allemand, qui m'a donné sa promesse et qui l'a accomplie. Que dirais-je à celui qui m'a donné sa promesse et qui l'a accomplie? En allemand, c'est comme ça. Il n'a pas seulement donné une promesse, il l'a
accompli. Je marcherai humblement, en allemand, dans le repos, dans la tranquillité, jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. En allemand, malgré les afflictions. Bien, frères et sœurs, nous avons le repos en Dieu, le repos dans notre âme avec Dieu. Mais dites-moi, montrez-moi une famille, montrez-moi où il n'y a pas de détresse, d'épreuves, de problèmes, de soucis. Mais ici, après l'accomplissement de la promesse de Dieu adressée à nous, l'homme de Dieu dit ici, il parle du repos, pas être sans repos, mais repos. Je marcherai dans le repos jusqu'au terme de mes années, malgré les afflictions de mon âme. Quoi qui t'afflige, que ce soit concernant tes enfants, tes parents, la jeunesse, quoi qui pourrait nous affliger, quoi qui pourrait causer une affliction, comme c'est écrit ici. Concernant ceux qui ont vu Dieu accomplir ses promesses, il dit, je marcherai dans le repos, jusqu'au terme de mes années, malgré les afflictions. Et maintenant suit le verset 16. Ô Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, car c'est par elle que je respire encore. C'est par elle que mon âme respire en allemand, car tu me rétablis, tu me rends à la vie. En allemand, tu me rétablis mes forces. Et Dieu rétablira toujours nos forces et sera avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a accompli ses promesses en nous et par nous. Parce qu'il peut accomplir ses promesses en nous et par nous jusqu'à cette promesse qu'il reviendra et que nous serons prêts pour le rencontrer dans les airs. Je voudrais demander au frère Bao Gartner qu'il puisse nous lire Ésaïe 53. Nous nous levons pour la lecture. Bien, frères et sœurs, ça c'est la parole de l'Ancien Testament la plus importante. Ésaïe 53. S'il vous plaît, lisez tout cela avec moi. Dites tous Amen à la lecture. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui est-ce qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, nos maladies en allemand, qu'il a portées. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Dites Amen à tous. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser de maladie, en allemand, maladie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et en se chargeant de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Intercédé pour les coupables. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Et nous voulons nouvellement consacrer notre vie au Seigneur. Être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Chantons encore ce cœur, tel que je suis sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes dans un recueillement reconnaissant. Bien, frères et sœurs, nous voulons être reconnaissants, plus reconnaissants. Reconnaissants pour la grâce, pour la rédemption, pour le pardon, pour la délivrance, pour le pardon. Reconnaissant pour le sang de l'agneau. Reconnaissant pour tout.
reconnaissant pour Jésus-Christ, reconnaissant pour le sang versé à Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance que Dieu nous a donné. Nous sommes le troupeau racheté par le sang. Aucun autre prix plus grand pouvait être payé en dehors du sang de l'agneau. Avons-nous parmi nous des frères et sœurs qui veulent exprimer leurs requêtes, lever les mains? Vous pouvez, dans la foi, la porter au Seigneur. Nous pouvons, dans la foi, la porter au Seigneur. Faisons-le maintenant ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as vu toutes les mains et tous les cœurs. Danke ich dir besonders für das große Vorrecht, jetzt leben zu dürfen, dein Wort tragen, de porter ta parole, die Erlösung, die Vergebung verkündigen zu dürfen, die letzte Botschaft, den letzten Ruf in alle Welt ergehen zu lassen. Geliebter Herr, Seigneur, habe Dank für Jesaja, je te remercie pour Ésaïe 50. habe Dank für die Erfüllung. Du warst es und du bist es noch heute. Du hast uns geliebt, hast dich selbst für uns geopfert, damit Tu t'es sacrifié pour nous, pour que werden konnten. Geliebter Herr, nous que tu puisses exaucer les prières. du kennst die Nöte bei alt und Tu connais les difficultés chez les jeunes et les âgés, petits et grands. Nous t'apportons, Seigneur, tout ce qui nous fatigue. Et nous te remercions de ce que tu in unserer Mitte, in unserem Leben erfüllst. Tu accomplis tes promesses parmi nous. Là où tu as commencé, tu l'achèveras. Et nous te remercions de tout notre cœur, de ce que, avec chacun de nous, tu as fait un commencement. Et nous pouvons venir à toi et nous consacrer notre vie et croire de tout notre cœur ce qui est accompli pour nous. Tel que déjà dans l'Ancien Testament tu le dis, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Pas des pieuses paroles, mais le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Tu as un troupeau racheté par le sang qui est sanctifié dans la parole de la vérité. Et nous te remercions de ce que toi-même, tu prends la responsabilité de la perfection, de l'achèvement de ton œuvre. Et tu le feras avec l'Église, avec l'épouse, avec Israël. Tu achèveras tout d'une manière merveilleuse. Et ensemble, nous serons auprès de toi pour toujours. Je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie de ce que tu as envoyé ton serviteur, le prophète, avec un mandat direct. Et le message qui précède ton retour, nous pouvons le porter dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture, ce mandat, cet ordre, ce dernier appel est accompli devant nos yeux. Et que celui qui a les oreilles, il entendra ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimé Seigneur, que tous mes frères et toutes mes sœurs, aujourd'hui,
puissent prendre une nouvelle décision, ou bien alors confirmer leur décision déjà prise. Toi, tu es fidèle et nous te remercions de ce que tu achèves ton œuvre de la rédemption en nous tous. À toi, notre épouse céleste, notre Rédempteur. À toi soit l'honneur et la louange dans toute éternité. Bénis avec nous tous ceux qui écoutent. Ô Dieu, bénis sur toute la terre. À toi, le seul vrai Dieu, soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Où est ce cantique-là? Avez-vous trouvé le cantique? Non, non, non. 545. Nous voulons chanter de tout notre cœur. « 545. L'épouse attend depuis longtemps ton retour. Quand est-ce que tu reviendras, ô Fils de Dieu, et que tu essuieras les larmes de ceux qui pleurent? Le 545. Par ta présence céleste, quand est-ce que tu nous accordes le temps de rafraîchissement? Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus. C'est vrai que déjà en chaque heure, tu es parmi tes disciples. Tu leur adresses ta paix de ta bouche. Tu exauces leurs louanges. Tu écoutes leurs louanges. Tu exauces leurs louanges et leurs prières. Mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons voir ta face. Oh, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Oh, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Les moqueries de l'adversaire, nous sommes une douleur. Ô toi, merveilleux Dieu, qui ne t'aime pas et ne te comprennent pas, viens, montre à ton peuple partout ta gloire. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Accorde-nous de veiller nuit et jour et que notre lampe brille. Que ta sainte huile ne nous manque pas. Et quand la peur d'entrer, que nous puissions répondre. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt. Nous voulons nous lever. Nous aspirons à être au festin des noces de joie de l'agneau. Parés de ton vêtement. Avec joie, nous regardons vers le ciel. Et le cri de notre joie retentit toujours plus fort. Reviens bientôt, Seigneur Jésus.
Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Chaque strophe est puissant. Je relis le 4e. Nous voulons veiller nuit et jour et que nos lampes brillent. Que ta sainte huile ne nous manque pas, ne nous manque jamais. Que rien ne nous sépare de toi. Que rien ne nous sépare de toi. La foi nous unit avec Dieu. L'incrédulité nous sépare. Que seulement la foi en ce que Dieu a promis soit trouvée dans notre cœur, en nous. Et ensuite, pour que quand l'appel retentit, l'époux vient, nous puissions répondre. Quand est-ce que les cris a retenti? Comme dans notre temps, voici l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Avons-nous compris, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur a donné un mandat direct et a fait retentir, a donné un mandat pour apporter le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Avons-nous respecté ce que le Seigneur a dit le 11 juin 1933? Avons-nous reçu part à cela? J'aimerais le dire librement et ouvertement. Seulement celui qui maintenant prête l'oreille à l'appel, écoute l'appel de l'époux, maintenant appartient à l'épouse. Et seulement celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église entendra aussi l'appel quand les trompettes retentiront et que la voix de l'archange retentira et que le Seigneur reviendra, descendra pour nous prendre et que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés et pris avec lui. Bien mes frères et sœurs, c'est une réalité, c'est devenu une réalité divine. Le Seigneur, notre Dieu, à lui soit la louange dans toute l'éternité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Dites Amen. Amen. Loué soit Dieu le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, toi le Dieu éternel, je suis faible selon le corps, mais ta parole est puissante. Oh, ta parole produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Qui a cru à ce que nous avons prêché? Qui a cru à ce qui a été dit le 11 juin? Qui a cru à ce qui a été annoncé? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Qui a reconnu le jour et l'heure? Message et messager. Reçu le message et le messager. Bien-aimé Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie de ce que un peuple bien disposé te sera apporté. Comme lors de la première venue, de ta première venue, c'est ainsi que ce sera lors de ton retour. Et nous te remercions de ce que en nous, qui croyons s'accomplira, et celles qui furent prêtes entrèrent au fin saint d'annonce de l'agneau, et la porte s'est fermée. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de ce que tu as oint nos yeux, tu as rempli nos cœurs, oui, et tu as ouvert notre intelligence pour l'accomplissement des Écritures, et tu nous as donné d'avoir part
à ce que tu fais maintenant sur terre. Bénis ton troupeau racheté par le sang, ton Église, bénis Israël, bénis de la plénitude de ta grâce. Toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons de tout notre cœur merci pour tout. Et nous te remercions aussi pour ce jour et pour cette réunion dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Que le Seigneur soit avec vous tous. Celui qui n'a pas encore reçu de lait séculaire, nous avons apporté 40 exemplaires. Vous pouvez encore en prendre une. Et celui qui veut les recevoir régulièrement peut laisser aussi son adresse. Alors, elle lui sera envoyée. Soyez remis entre la grâce du Seigneur. Pensez à moi dans vos prières quotidienne. Que le Seigneur soit avec nous tous. Saluez-vous tous.